Notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Oh, Nafi, tu fais rider. Tu parles de quel avenir? Elle a 18 ans, elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a 18 frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. Moi, mais je vais m'occuper de tes affaires là, tu as compris? Voilà, il faut te m'occuper de ça. Je ne vais plus m'inquiéter, mais il faut que je m'occupe de ça. Ma chère Féminégie, lui là même son affaire des mecs là même, c'est pas clair. On a bien fait même de laisser tomber affaire du fou. Dès qu'il est maudit, on ne comprend pas. Moi, quelqu'un qui dit qu'il va battre le mec, voilà, c'est bon, calme-toi. Et Ako même, il vient pas ici? Son mari est porté disparu. Depuis le voyage raté d'Abou là, il est porté disparu. Donc il vient plus à la maison? Plus jamais. Les Akowe ici là, on les appelle les businessmen. Oh, mon Netman, ça c'est pas Netman, ça c'est le volaman qui est là. Mais c'est ça, son man, c'est lui qui est là. En tant que le plus ancien de l'entreprise, vous avez sûrement dû voir défiler de nombreuses personnes ici. Oui, effectivement, je suis le plus ancien de l'entreprise. Dans ce cas, vous devez sûrement savoir qui c'est. Comment il s'appelle déjà? Yolande. Regarde, voilà, je me dis quoi, ne m'amène pas la nature, je prends courage. C'est bon. Comment il va disparaître dans le monde entier là? Il va disparaître complet. C'est vrai, calme-toi. Voilà, les gars, c'est fini pour lui. Bon. D'avoir pris la place de ma mère, c'est maintenant moi qu'elle transforme en servante. Voilà, mais je vais me venger. Si on est là l'année prochaine, moi je te fais non, pas. Non, va là. Et pour te calmer mieux, j'ai envoyé un petit truc pour toi. Voici 200 000 francs pour toi. Prends, c'est moi je te donne. De toute façon, on trouvera quelque chose pour qu'elle arrête de nous pourrir la vie, d'accord? J'ai compris. Moi. Tu t'approches un peu. Comme ça, information. Ça va bien tout? Oui, ça va. Je viens de voir les bébés, ils sont tout mignons. Merci. Comment tu te sens? Je suis un peu fatiguée, mais ça va. C'est normal, hein? C'est comme tout accouchement. C'est normal que tu sois un peu fatiguée. Tu vois, le plus dur est passé, je crois. Et par la grâce de Dieu, tu as accouché dans de très bonnes conditions. Maintenant que les bébés sont là, il ne faut plus penser pour toi seul. Il faut penser aussi pour les 2 enfants. Vous êtes 3 désormais. Il faut vite faire la déclaration de naissance et aussi penser aux extraits de naissance. Hein? Encore une fois, je reviens pour te demander de me dire, hein, tu n'es pas obligé de le dire à mon mari, mais dis-moi qui est le père de ces enfants. J'ai compris, tante. Je vais vous le dire. Il faut vite faire pour qu'on parte rencontrer ce monsieur parce que tu n'es plus seul. Hein? Il y a la vie de 2 innocents qui comptent maintenant. Hein?
2 innocents qui n'ont pas demandé à venir au monde, ils peuvent pas déjà naître avec des problèmes. Ça, franchement, il faut y penser. D'accord, tante. Tu reviens quand à la maison? Bon, je sais pas d'abord, je n'ai pas encore vu le médecin. D'accord, ok. Bon, je vais les voir pour savoir quand est-ce que tu rentres à la maison. Ok. Toi, tu n'es pas allé à la mosquée, oui. Abou. C'est toi qui poses la question. Qu'est-ce que tu me dis? Aïe, ce que je te veux. Bon, je viens. C'est tellement important ce que je vais te dire. Il faut que je prenne la chaise. Toi, le mec, il t'est rendu fou, quoi. Abou, je vais te dire quelque chose. Tu aimes tellement prier. Si tu étais allé à la Mecque, ta foi serait grande. Parce que la Mecque, c'est la prière. Seulement la prière. Et puis, je te dis quelque chose. Il faut que quelqu'un comme moi, El Djabi, qui a déjà fait la Mecque, te donne des conseils. Sinon, le jour où tu vas partir, tu vas te perdre. Regarde, c'est que tu as envie de me dire. Il faut me dire et puis tu vas quitter ici. Mais justement, c'est ça que je suis en train de te dire. Écoute, tu me fais pitié. À chaque fois que je mets mon pied à la mosquée, je regarde autour de moi pour voir si tu n'es pas là. Malheureusement, tu n'es pas là. Eh, Abou, pitié. Et puis tu vois, il faut que Allah, le grand Allah, te donne assez de moyens pour faire le pèlerinage. C'est une chose très passionnante. Et puis c'est quand tu es là-bas, tu vois la grandeur de Dieu. Tu parles avec lui, tu converses avec lui. Tout ce que tu dis, c'est propre. Si tu ne l'as pas fait maintenant, là, quand tu vas vieillir, ça sera un calvaire pour toi. Tu es fâché? Tu me merdes. Merde du dos. Maintenant, il ne faut pas prendre ça à mal. C'est ce que j'ai dit là. C'est cet arbre-là même, cet avocatier qui envoie tous les palabres ici. Surtout à bout, c'est sous ça qu'il fait palabre. Je vais te couper. Hé, ma copine, ça va? Oui, ça va. On dit quoi chez toi? Ça va. Ma copine. Séraphin, madame vient de me dire que je dois faire les extraits des enfants. On fait comment? On en reparlera. Quand? D'ailleurs, même tu dois donner ta carte d'identité. On doit aller faire les extraits. Eh bien, je crois que ce n'est pas prudent. Attends, donc tu veux dire quoi? Tu n'es pas prêt à donner ton nom aux enfants? J'ai dit tout simplement que ce n'est pas prudent. Regarde, ça va. D'ailleurs, même c'est toi-même qui allais faire les extraits. Et je te préviens, si jamais tu ne mets pas ton nom, tu vas regretter, Séraphin. Maintenant, je suis fatiguée. Ma copine, reste tranquille. Il n'a pas assez de couilles pour ne pas mettre son nom sur les papiers. C'est parce que tu es trop sensible. Sinon, il y a longtemps, cette affaire-là, on avait fini ça. Oh Charlotte, je ne te permets pas. Il ne faut pas m'énerver. On te dit de reconnaître les enfants et puis tu dis quoi? Regarde, Séraphin, pardon. Maintenant, je suis tellement fatiguée. On a trop traîné sur cette histoire. Tu as compris? Il faut le faire. Ça, c'est de vrais amis. Tu es venu voir ta copine? Oui, c'est très bien. J'entendais que tu lui donnais des conseils là. Il faut bien lui parler. Hein. Il est temps maintenant qu'on sache qui l'a mise enceinte. Hein? D'accord. Bintou, tu as compris? Alors, sinon je serai dure avec elle. Il faut qu'elle retourne chez ses parents. Je ne peux pas continuer à l'héberger. J'ai plusieurs cas à l'ONG. Hein? Bon, je viens de voir les médecins. Dans 2 jours, tu seras à la maison avec tes bébés. Séraphin, quand on sort d'ici, on va voir ses parents.
parce que cette histoire-là a trop duré. Tu me promets toujours m'accompagner, mais aujourd'hui, je crois que c'est moi qui te prends de force là. On va aller voir ses parents. C'est ok. Pour leur annoncer la bonne nouvelle. C'est ok. Je te le promets. Oh, merci beaucoup. De rien. Merci. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Et franchement, je suis contente pour elle. Hein. Et maintenant, elle n'est plus seule. Hein. Il faut qu'elle pense pour 3 personnes. Hein. Il ne faut pas qu'elle laisse ce irresponsable-là dans la nature. Il faut qu'il participe. Ok. On va te laisser. On va partir. Et puis, porte-toi bien. Est-ce que tu manges bien? Ça va. Tu as l'appétit? Un peu. D'accord. Ok, Charlotte, continue à la soutenir. On vous laisse. Hein? Au revoir. Merci beaucoup, madame. Merci. Laisse ça, je te dis. C'est quoi tout ça là? C'est toi qui t'amuses avec lui. Jérôme, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je savais que j'allais te trouver ici. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'es assez? Excuse-moi, mais c'est plus fort que moi. J'essaie de me convaincre que Nafi ne peut être qu'une amie. Mais c'est difficile. Je l'aime. C'est comme ça vous êtes. Quand tu vas prendre pour toi là, tout ce que tu es en train de dire là, tu vas tout oublier. Tu ne me connais pas vraiment. Rachel, s'il te plaît, il faut simplement que tu me soutiennes. Nafi ne peut pas s'enfermer dans une prison parce qu'un homme inconscient et matérialiste lui a fait du tort. Tu es sa meilleure amie et je pense que c'est quand même l'occasion de pouvoir l'aider à surmonter cette épreuve. Donc, parce que je suis ta meilleure amie, de la jeter dans les bras du premier venu, qui va encore la faire souffrir. N'importe quoi. Tu ne me croiras pas, Rachel. Mais Nafi, c'est le genre de femme qu'on épouse. Je ne peux pas faire autrement. Malgré la promesse que je lui ai faite de ne plus l'embêter avec mes histoires de cœur, elle y est gravée pour l'éternité. Si je n'ai pas Nafi, Rachel, je t'assure que je ne me marierai plus. Madame Diaby, ton mari et toi, vous exagérez. On a fait quoi? Depuis qu'il est revenu de la Mecque, là, votre maison est devenue centre commercial. Centre commercial? Parce qu'on ne peut pas faire les 2 choses à la fois, quoi. Non, je n'ai pas dit ça. Mais pour lui, là, on dirait que c'est le centre commercial de la Mecque qu'il a fait venir déposer à la maison ici. Koro, je comprends pourquoi vous n'aurez jamais l'argent dans cette maison. Attends, qu'est-ce que j'ai dit et puis tu nous maudis? Qu'est-ce que c'est malédiction? Hein? Habiter ici, quand une occasion se présente là, il faut la profiter. Donc pour lui, là, c'est pour ça qu'il est allé, il n'a même pas vu la Kaaba et puis il est venu avec le centre commercial de la Mecque là. Tu étais là-bas, il n'a pas vu la Kaaba. Tu étais là-bas? Mais façon marchandise a rempli votre maison, c'est pas quelqu'un qui a vu Kaaba. Korotoum, ça là c'est la jalousie maintenant. Après c'est pour dire, Madame Diaby, pardon, faut me donner un peu, je vais vendre. C'est même pas après même, où nous sommes assises là. Tu vas me donner un peu, je vais placer, tu sais que je suis une grande commerçante. Moi? Là tu as menti. Tu penses que tu peux nous faire tomber? Aïe! Tu ne payes pas crédit, Koro. Tu ne payes pas crédit? Madame Diaby, attends, j'ai une fois pris ton argent et puis je n'ai pas payé. Eh ma chère, on a vu Keiwa défiler ici. Non, faut pas mélanger les choses. Pour Keiwa là, ça a fait de tontine. Les femmes du marché m'ont blagué. Ça n'a rien à voir avec ta marchandise que je vais prendre. Et puis attends, tu ne nous fais pas confiance ou bien quoi? Confiance pourquoi? Oh, tu as oublié Lagi Diomori. Lagi Diomori, votre beau. Oui. C'est sur lui vous comptez maintenant. Bonsoir mesdames. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Ouais. C'est ici qu'habite monsieur Touré. Oui, c'est ici. C'est pour toi. C'est ici. Venez. Asseyez-vous, madame. Merci. Madame Akoé. Aïe. Tu sais pas que Léa travaille maintenant? Va chez moi là-bas, tu vas prendre une chaise. Elle va me tuer. Elle prend ma chaise et puis elle s'en va mettre ça dans sa maison comme si c'était pour elle. Asseyez-vous, monsieur. Ouais, excusez-moi madame, mais c'est ici qu'habite monsieur Akoué? Oui, il est ici, il habite ici. Voici sa porte même. Ah bon?
Mais ça fait un bout de temps, on ne le voit pas. Hein, parce que c'est un homme d'affaires. Il va souvent en voyage. Tu connais quelqu'un dans cette cour? Oui, un certain monsieur Ako, oui. Tu es déjà venu ici? Non. Apparemment, non. Bon, excusez-moi, je vous envoie un peu d'eau. Ça va. Ça va. C'est bon. Merci. Écoute, Jérôme, depuis que je te connais, tu es un homme assez sérieux quand même. Mais tu sais, les hommes sont ce qu'ils sont. Hein. Ah. Vous êtes si imprévisible. Rachel, tu ne m'as jamais vu faire des histoires pour des femmes. J'ai 27 ans. Ok? Et je ne suis plus un enfant. Le temps de la découverte est terminé. C'est à cet âge qu'on se case. C'est à cet âge qu'on se stabilise. Sinon, on demeure irresponsable toute sa vie. Rachel, s'il te plaît, soutiens-moi auprès de ta camarade. Je lui ai dit que je n'allais plus l'embêter avec mes histoires. Elle passe tout son temps à m'éviter. Tu vois, alors que moi, tout ce que je demande, c'est d'être auprès d'elle, tu vois, la côtoyer, on se balade un peu, on se connaît. Mon ami, puis... attends, je t'arrête tout de suite. Ne compte pas sur moi pour jeter ma copine dans tes bras. Tu as compris? Si comme tu dis, tu l'aimes vraiment, démontre-le. Mais comment je peux démontrer si elle passe tout son temps à me fuir? Ça, je ne sais vraiment pas. À toi de trouver les voies et moyens. Laisse-moi passer. J'aime pas quoi je dis. Monsieur, patientez un peu, hein, il ne va pas durer. Il allait voir son cousin. Très bien. Affaire. Ah, lui, il arrive. Patron. Oui. Comment? Vous chez moi ici? Ben oui. Le monde Comment est petit, allez-vous? hein? Oui, ça Vraiment, va. ça est le bienvenu. Très bien, merci. Claudum, tu as donné de l'eau? Non, ils disent que ça va. Ça va. Ils nous ont proposé de l'eau. Madame. C'est mon mari. Ah bon? Ben oui. Patron, sinon je la connais, hein? Ah. Oui. Oh, ben, je ne savais pas que vous vous connaissez. Elle était venue ici une fois déjà. C'est le père de Bintou. C'est mon... Oui, c'est mon patron. Je pense que les choses vont s'arranger maintenant. Ah, patron. Vraiment, ça est le bienvenu. Merci. Ah, d'accord. On est venu vous annoncer une bonne nouvelle. Il y a Bintou qui a accouché. Elle a fait des jumeaux. C'est loin d'ici. Qui a fait les recommencer ça. Non, qui a fait les immeubles? Ah oui, c'est non. Faut plus recommencer ça. C'est mon patron. Ah, ça là? Oui, lui là, c'est mon patron. Patron, ça va un peu? Ça va, merci. Dieu merci. Voilà, il a accompagné sa femme. Son femme, lui, je le connais. Oui, lui, je le connais un peu. Voilà. Elle était venue ici une fois déjà pour parler de... Elle a fait des jumeaux, une fille et un garçon. Ils se portent bien. Et elle aussi, elle se porte bien. Faites-les entrer. Bonjour, asseyez-vous. Je vois que vous avez pris le temps de bien vous connaître. C'est tant mieux. Bon, où est-ce qu'on en est avec l'organisation de la conférence? Et madame, j'en ai parlé à mon père. Je lui ai demandé de donner un conférencier. Mais il a dit que lui-même, il viendra animer la conférence. Mais c'est bien. C'est même très bien. Et depuis, qu'est-ce que vous attendez? En fait, on attend une note de l'école pour officialiser notre démarche. Ah, d'accord. Bon, je vais laisser tout à l'heure les consignes à la secrétaire pour qu'elle faxe un courrier à l'animateur. Bon, ben, Belinda, vous allez rencontrer ton père tout à l'heure, je crois. Oui, madame. Vous allez passer chez l'intendant. Il va vous remettre de l'argent pour le transport. Et je vous attends dans 2 jours pour le briefing. Ça va comme ça? Oui, madame. Ok.
Merci, madame. Bon, merci à vous. Au revoir. Au revoir, madame. Merci. Hé, tu le fermes, hein? Hé. Merci, madame, comment? Tu connais ça au fond? Tu sais ce qu'il dit? Toi aussi, il faut pas que la main. C'est ça que tu écoutes. Non, Abou, c'est mon patron. Sramaya Brouma, je suis obligé d'écouter. Madame, affaire de la fille là, je crois qu'on avait fini de régler ça. Je sais, mais c'est pour ça que cette fois-ci, je viens accompagné de mon mari pour vous convaincre de l'accepter maintenant à la maison. On a tous prié, les enfants se portent bien, elle-même elle se porte bien. Je pense qu'il est temps que vous l'acceptez à la maison à nouveau. Mais patron, je ne sais pas pourquoi on va demander pardon. Un enfant, ce n'est même pas un enfant. Quelqu'un qui arrive à se déshabiller devant un homme. Il n'est même pas Ce n'est pas un enfant. Mais vous savez, c'est Dieu. Comme on a chassé un premier, on ne peut pas garder c'est Dieu qui donne les enfants. Et bon, aujourd'hui, Bintou a tellement souffert que elle a compris. Je pense que si... Ah, donc il est souffert? Beaucoup. D'accord. Toi, tu fais les enfants. Au moment qu'il est en train de debout comme ça, il y a un ourfra, il s'en va le prendre en même temps, il le fait les batteries. Est-ce que toi, tu peux accepter ça? Par exemple, voilà ta mari qui est là. Toi, tu es son femme. Vous faites les enfants. Il est en train de debout net. Le gars, il le prend en même temps. Il insère, il pao. Tu peux accepter ça? La première fois quand j'étais venue ici, je vous ai dit que je me mettais à votre place. Pourquoi vous quittez notre place? Restez toujours là. Oui, mais vraiment, moi, ça devient difficile pour moi, sachant que ses parents sont dans la même ville que moi et qu'elle ne peut plus mettre pied chez vous, c'est difficile. Hein. Je ne peux pas la garder, c'est de grosses responsabilités. L'homme qui l'a enceinté, il peut haïr celui là-bas. Voilà. C'est très simple. C'est tout. Elle nous dit que ce monsieur est marié. Implice. Implice, il est marié. Il est marié. Mais dans ce cas, c'est un imbécile. Tout le temps qu'elle a passé chez moi, j'ai essayé de lui demander qui est le père de cet enfant, mais bon, elle n'a jamais rien voulu me dire. Voilà, madame, mettez-vous à notre place. Je sais, mais vous êtes... Un patradin comme ça qui quitte la guerre. Monsieur Touré, vous êtes un fervent musulman. Hein, essayez de pardonner votre fille. Et c'est passé si bon musulman que je ne peux pas accepter des bâtards dans ma maison. Mais c'est pas la peine quoi. Mais c'est votre sang. Ah, c'est notre sang. C'est ça, elle va prendre pour disperser. Comme c'est notre sang, donc il prend maintenant, il prend se promener quoi. Il verse ça partout. Oh, il va rester là-bas aussi. Voilà, nous là, on fait pas ça de nous. Bonjour ma copine. Comment tu vas? Ça va. Je te laisse. À tout à l'heure. Je vais chercher quelque chose en haut et puis on se retrouve. Ok. Tu fais quoi avec celle-là? Une fille gonflée comme ça. Ça m'étonne de te voir la fréquenter. C'est la directrice qui nous a mis en contact. Je suis la présidente de ma filière. Elle fait partie du comité d'organisation pour la conférence. On est obligé de travailler ensemble. Ça n'est pas facile pour toi de la supporter. Je n'aimerais pas être à ta place. Contrairement à ce que les gens disent, elle est très sympathique. Elle. Pardon, ne me fais pas marcher. Tu sais, il ne faut pas te fier aux préjugés. C'est ça. Mais elle est très sympathique, contrairement. Il faut fréquenter en fait les gens pour les connaître. Tu aimes ça. Ou bien tu es un peu jalouse. Tu voulais me voir, non? Oui, c'est vrai. Je sais que tu es très occupée en ce moment, mais il faut qu'on parle. C'est vraiment important, c'est très sérieux. De quoi s'agit-il? Mets-moi la puce à l'oreille au moins. Non, laisse ça, on se voit après. Dès que tu finis, prends ton temps. Dès que tu finis, on se voit. Toi, tu aimes ça. Mets-moi la puce à l'oreille. Laisse ça. Okay. Assieds-toi. Dès que tu finis, quelque chose. Ok. Je dois retrouver Belinda tout à l'heure. Tu vas aller la retrouver encore. Tu vas les enfants là, tu les dis. Que moi c'est dit. Ou bien mon grand-père, il est dit. Celui qui les enceinté là, il n'a qu'à voir pour chercher le gros frère là pour venir ici. S'ils sont bien ici, hey, il n'aime la